galères. Que des galères. Que des galères. Même moi, j'ai pas les mots. Hier, c'était compliqué. Muito complicado. Je vous jure. Même moi, j'avais même plus envie de me battre contre la vie, tu vois. Parce que c'est cardio. T'es dans un autre pays. T'es seul. Oui, vous allez me dire, mais toi aussi, tu cherches tes problèmes. Oui. Mais en même temps, voilà. Et à todo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier jour au Brésil. J'ai mon vol tout à l'heure pour la destination finale. Donc là, je suis très excitée. Très excitée. Hier, c'était compliqué parce que j'ai eu plein de galères. J'ai failli perdre mon Instagram parce qu'on a clairement failli le pirater. J'étais au bout de ma vie. Parce qu'il faut savoir que je reste 35 jours au Brésil. Mon but, c'était surtout de... Ça a pour but personnel et professionnel. Pas du tout, moi je ne vois pas du tout ça comme des vacances. Je ne suis pas en vacances. Donc voilà, en fait, ma carte SIM qui ne fonctionne pas. Ma carte Free qui ne fonctionne pas, je suis révoltée. J'ai payé 25,99 € pour un service qui est vraiment nul parce qu'en fait le réseau ne passe pas ici. Je ne pouvais pas me connecter à une application Uber parce qu'il demande une authentification avec le numéro, sauf que le numéro, vu que le réseau était éclaté, je ne recevais aucun code d'authentification, ce qui fait qu'en fait hier c'était compliqué. J'ai eu la chance de tomber sur deux Guyanaises qui ont pu m'aider. Je suis passée par Olafly pour la eSIM. D'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais déjà vu, on avait déjà conseillé. On disait juste que parfois, que le réseau peut bugger à certains endroits. Mais là, ça passe très bien. Donc, je suis très satisfaite. J'ai pris 5 jours, mais dès que j'arriverai à la destination finale, je chercherai un lieu où prendre une carte SIM locale, tout simplement. Donc, voilà. La vie, c'est pas comme ça. Hein. Les réseaux, des fois, ils vendent que du rêve, mais en fait, il y a des galères de fou. Ouais. J'étais vraiment fatiguée hier. J'étais vraiment au bout de ma vie. Mais là, aujourd'hui, ça va être dingue. Je suis arrivée à l'aéroport, je vais manger. Donc là, j'ai fini de manger. Je suis actuellement au niveau du check-in pour pouvoir prendre mon vol pour la prochaine destination. Du coup, voilà. Là, 35 jours de folie. Let's go! au Brésil. Donc voilà mon açaï que j'ai composé moi-même. En fait, dans mon açaï,
J'ai mis le placé traditionnel. J'ai mis des granola, des bananes, des fraises, des cacahuètes et un peu de coco. Donc, ouais, ce matin, je me suis réveillée à 9h. J'étais un peu fatiguée quand même. J'ai envoyé un message à mon taxi, il était disponible pour me déposer à 10h à la Saiba. Donc là, je suis près du Farol da Barra et je vais faire un tour tout à l'heure. Donc là, je vais manger encore. Je vais profiter de la journée pour explorer un peu la ville de Barra. Donc là, je suis près du Farol da Barra. Donc, juste là. En fait, c'est juste là. Donc, je vais faire un petit tour dans la ville, m'acclimater. Mais sincèrement, je me sens toujours comme à la maison. Parce qu'en fait, il faut savoir que Barra, enfin Salvador des Barra, Salvador. Donc, il faut savoir que Salvador, en fait, c'est l'un des États où il y a le plus de Noirs afrodescendants après l'Afrique. Donc c'est très important pour moi en fait d'aller dans des lieux où il y a beaucoup d'histoire. Obrigada. Donc là, je vais en direction de Farol da Barra, juste ici. Faire un petit tour. De toute façon, je passe la journée au centre-ville de Barra pour voir, pour m'acclimater comme je vous disais. Et franchement, c'est magnifique. Je vous laisse avec quelques images. Voilà, muito bom. J'adore les solo trips parce qu'en fait je me retrouve vraiment avec moi-même et en fait ça me pousse en fait à vraiment sortir de ma zone de confort, à toujours trouver des solutions parce que bien sûr je ne connais pas les lieux, donc je dois forcément me débrouiller seule et n'attendre sur personne à part moi-même. Donc au final c'est quelque chose à vivre selon moi. Être tout le temps entouré, je dis pas que c'est mal, mais trop entouré fait que selon moi il y a une sorte de dépendance parce que après quand tu te retrouves seul, bah je sais pas, si t'es pas habitué à être seul en fait tu peux pas en fait je sais pas comment vous expliquer. Le jour où en fait vous vous retrouverez seul, vous serez pas à l'aise avec votre solitude si vous êtes tout le temps entouré. En tout cas, je me sens en sécurité parce qu'en fait, il y a des policiers à chaque coin de rue. Et franchement, comme en fait c'est une population assez afro, donc je me sens pas mal à l'aise. Et puis voilà, hein. Genre je me sens pas comme une intrue. C'était surtout le but aussi, donc d'être dans un lieu où je me sens comme à la maison. Ouvi pensar na gente como eu nunca pensei. Une journée mais incroyable en fait. En fait, depuis le début de mon séjour, je suis essoufflée parce que c'est beaucoup d'émotions entre le stress qu'il y a eu au début
Donc voilà, et là, le fait de remarquer en fait que je réalise, comme je l'ai dit, l'un de mes plus grands rêves, enfin je sais pas. Donc j'ai trop filmé aujourd'hui, enfin en tout cas vous m'avez pas vu face à la caméra aujourd'hui parce que je voulais vraiment profiter du moment et puis voilà. Donc là je vais prendre une petite douche, je vais me préparer parce que ma guide m'a envoyé un bon plan. Donc il y a une soirée samba. Donc j'ai hâte en fait de vous amener avec moi, de vous montrer comment ça se passe en fait. Donc voilà, je vais me préparer et on se retrouve tout à l'heure. Là c'est bon, je suis prête. Je suis un peu fatiguée, mais en fait il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas de ralenti. Même si je suis là pour plus précisément 34 jours, il n'y a pas de ralenti dans les projets. J'ai une veine qui sort sur mon front, donc je suis fatiguée. Mais là, j'attends mon taxi. Je pense qu'il ne va pas tarder. Il m'a dit qu'il sera là à 21h15. J'aime beaucoup les appartements brésiliens parce qu'en fait, ils ont toujours des hamacs. Et c'est trop bien. J'adore la simplicité. C'est trop mon dada, en fait. Je me vois bien avoir un petit chez moi comme ça, un peu chill, minimaliste, avec plein de plantes. J'avoue que ça fait vraiment bizarre de filmer en pleine rue comme ça. C'est très malaisant pour moi. Mais en vrai, les gens, ils s'en foutent, quoi. Donc du coup j'ai opté pour le combo bar. Donc on a des œufs, des tomates, du pain, des champignons. Ici on a du yaourt avec des granolas, ma passion. J'adore les brunchs, donc bref, ceux qui savent savent. Et du jus d'orange. Donc voilà, c'est mon repas du midi. Donc bien sûr je suis à Casa Castanho, à Barra. Voilà. Je pense que ça, ce sera mon nouveau spot. Je pense que ce sera mon nouveau spot. Fatiguée, je ressens toutes les répercussions de cette semaine en fait, de l'arrivée au Brésil, entre stress, excitation. Là ça fait que je me suis très fatiguée aujourd'hui. D'ailleurs hier c'était une grosse journée quand même parce que j'ai fait le tour de Rio Vermelho en matinée, après je suis descendue à pied à Barra. Ça m'a permis un peu de m'acclimater. Et hier soir j'étais avec ma guide, donc on a fait le tour de Rio Vermelho également, en fait, du long du centre et là où il y a plus d'activités. Et il faut savoir que Rio Vermelho c'est une ville assez attractive, donc pas mal de bars, de soirées, c'est un peu plus mouvementé.
Et du coup, voilà, il nous a donné des bons plans, ça s'est très bien passé, on a beaucoup discuté. Le fait de parler anglais aussi, ça prend de l'énergie. Oui, parce que voilà, entre comprendre le portugais, comprendre l'anglais, les émotions, wow, ça prend de l'énergie. Je ne vais pas vous expliquer, mais ça prend beaucoup d'énergie. Et oui, on a eu des discussions assez profondes également autour du racisme au Brésil, malgré le fait qu'on soit dans un état où il y a un peu plus d'afro-descendants, le racisme est quand même présent. Après, je pensais quand même que c'était un peu moins présent, mais pas du tout. C'est très 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 présent. Si vous avez déjà été au Brésil, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez été perçu. Mais voilà. Après, en soi, les personnes sont très accueillantes. Je ne ressens pas forcément de rejet, mais on sent quand même que voilà. Je me souviens, je suis pas comme si c'était lointain, mais hier j'avais été aussi manger quelque part. J'étais assise à un endroit et il y avait personne qui s'asseyait à côté de moi. Genre les gens ils se mettaient vraiment pas à côté de moi. Ça me rappelle une vidéo sociale que j'ai vue sur Instagram où il y a un homme noir, un homme blanc et les gens allaient plus vers les hommes, enfin l'homme blanc, que ça soit à côté de l'homme blanc. J'ai vécu la même chose hier. Après je verrai bien sûr le long terme si c'est confirmé ou pas, mais hier je l'ai ressenti, donc je n'ai pas de doute par rapport à mon instinct. Donc voilà. Donc le programme du jour, déjà comme je vous disais, c'est de trouver une carte SIM parce que les cartes de la fête, ça coûte trop cher. Le fait d'avoir un numéro brésilien, ça me permettra de circuler en Uber parce qu'en Guadeloupe, on n'a pas Uber. Donc ça bloque en fait, ça bloque tout simplement au niveau de l'application. Ça m'a saoulé déjà quand je suis arrivée. Donc voilà, donc trouver une carte SIM, c'est surtout la priorité en soi de la journée pour pouvoir fonctionner les jours suivants. Donc voilà. Bien sûr, quand je partirai, j'irai quand même manger. Il est déjà plus que midi. Je vais aussi travailler un peu sur structurer en soi mes idées. Parce que je dirais pas le problème, parce qu'il faut savoir que je suis multipotentielle, ça veut dire que je me passionne pour beaucoup de choses, j'y vais à fond également, mais le fait d'aimer beaucoup de choses, de se passionner pour beaucoup de choses fait que j'ai tendance à me disperser et ça me ralentit dans mon processus, et ce qui fait que, c'est pas que je vais pas au bout des choses, mais ça fait que je perds du temps, tout simplement. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous en parlerai dans mon rapport avec ma multipotentialité. Donc sans vantardise aucune, c'est juste que avec du recul, j'ai appris que c'était bien ce dont j'étais, parce que voilà, j'ai toujours eu tendance à me passionner, à me passionner pour les choses, à me disperser aussi. Et donc voilà, le fait de pouvoir mettre un mot sur qui je suis en soi, ça me permet aussi de me comprendre et d'avancer tout simplement. Donc voilà. Il faut aussi que je monte le weekly vlog, mais je pense plus que je le ferai ce soir ou demain matin, parce que je posterai la vidéo du coup demain à 18h. Demain on sera dimanche. Donc voilà. Mais là on va y aller. Je vous avouerai que ça fait au moins 10 vidéos que je tourne parce que j'arrive pas à parler, parce que je suis fatiguée. Et puis voilà. Ben, c'est parti, on va y aller. Salut vous, je suis à Casa Castanho, donc je vais manger, je vais travailler toujours, et puis voilà, je vais organiser ma semaine, et voilà. Les gars, je me suis tapé une sieste, mais monumentale. Donc, cette sieste fut incroyable. J'ai travaillé un peu, donc avancé un peu sur mes petits projets, éclaircir un peu mes zones d'ombre, on va dire. Donc,
Donc voilà. Je suis ensuite allée faire quelques courses, donc acheter quelques petits fruits, légumes, de la sardine, des choses un peu de base. Ouais, des fruits, des légumes. Et après, je me suis endormie. Endormie? Même là, ça fait longtemps que je ne m'étais pas vue aussi cernée parce qu'en fait, mon cerveau, il fuse. J'ai envie de tout faire. Il faut que j'accepte que je suis qu'une seule personne. Je pense que le combat de ma vie, c'est ça. Accepter que je ne possède qu'un seul corps. Parce que j'ai envie de faire tellement de choses. J'ai envie d'explorer tellement de choses. J'ai envie de vivre avec tellement de passion. Mais ça fatigue. C'est ça l'inconvénient. Mais voilà. En tout cas, là, je vais programmer la semaine. Ce sera beaucoup plus attractif que celle-ci. Et voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine.